Le football est codifié, il a ses réalités et souvent ce match se solde soit par une victoire, soit par une défaite, soit par un match nul. Mais qu'est-ce qui explique, excusez-moi, les comportements barbares de certains supporters avant, pendant, après le match de football? Et qu'est-ce qui justifie aussi la fureur des uns et des autres? On en parlera dans ce numéro de votre magazine Au cœur du sport. Mais on va aussi faire un clin d'œil sur l'actualité. Oui, l'actualité elle a été abondante en sport cette semaine. Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans votre magazine qui vient de commencer Au cœur du sport. Et voici les castings de ce matin. Jean-Dédié Mukendi, Christopher Chitamba, Billy Kinkela, un peu régulier ces derniers temps. Bonjour à vous messieurs et bienvenue. Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé 50. Alors je vais aussi arracher quelques paroles à Jean-Dédié Mukendi, souvent appelé prophète, Kafukumbata, beaucoup de surnoms. Je pense que ça vous va, tout ça. Bon, on espère bien. Merci de l'invitation, Christian. Bonjour à Christopher Chitamba. Bonjour à Billy Kinkela. C'est vrai qu'on s'est brouillé dans la semaine. Ouais. Il ne m'a même pas salué ce matin. Mais j'espère bien que nous serons à la hauteur. Et c'est un plaisir de se retrouver sur le plateau de Télé 50. Lui, il est devenu un peu régulier, genre après Eddie Kankouki, voilà, ne ratez pas des numéros de cœur de sport. Il a failli même ravir le brassard à Christopher Chitamba. Bon, c'est un plaisir d'être là avec ce beau monde. Oui, Jean-Dédié Mukendi, on peut se brouiller et puis voilà, c'est entre garçons, ça mais passe. Est-ce que vous êtes d'abord en forme? Oui, ça va. Un peu frileux. Non, mais pas du tout. Oui, c'est vrai. L'actualité de la semaine a. Je rappelle qu'Imana a gagné. Tout ce qu'il y a. C'est juste une information. Ah bon? Tout ce qu'il y a eu au courant de la semaine avec des décisions, pour reprendre l'expression d'un confrère un peu alambiqué, tout ça, ça nous aurait un peu triste. On aurait aimé. Voilà, que les choses se passent différemment, mais qu'à cela ne tienne, c'est un plaisir, a toujours été un plaisir d'être sur Télé 50. Et surtout, comme vous le savez, cette émission qui a beaucoup de fans. Moi, chaque fois que je participe ici, surtout lorsque je fais un tour du côté de l'École nationale des finances, l'ingénieur Eric Atekebiakalo, qui est un grand fan de cette émission, on était avec lui dernièrement, il m'a toujours fait savoir. Et voilà pourquoi quand on vient sur ce plateau, si vous partez de l'École des finances, attention, vous risquez d'avoir un boulot de ce côté-là. Non, pas du tout. Moi, je me plais à ce que je fais. Jean-Dédié Mukendi, quand on le voit, quand je l'ai invité, je me disais peut-être qu'il allait venir avec des ouvrages, des manuels, des statuts de la FEBACO. Comment se porte le basketball congolais? Bon, le basket congolais se porte mal il y a 5 ans. Tout simplement parce que il est entre guillemets dirigé par les gens qui s'accrochent, qui veulent s'accrocher malgré leurs imperfections, malgré leurs erreurs, malgré tout ce qu'il y a autour de ce basketball. Bref, le basketball est en train de gringoler. Vous ne me contredirez certainement pas. Vous avez vu, vous-même, vous étiez à Kigali, plutôt à Luanda, lors de la deuxième édition de l'Afro-CAN. La RDC qui était tenante du titre a fini 4e, c'est déjà une baisse de régime. Il y a les dames qui étaient du côté de Kigali pour l'afro-basketball qui ont été démystifiées. On n'oubliera pas la sélection qui était au jeu de la francophonie. Bref, vous comprendrez et conviendrez avec moi que le basketball est en nette régression et qu'il faudrait un vent nouveau. Il faudrait de nouvelles énergies pour essayer de sortir ce basketball du gouffre dans lequel on l'a volontairement plongé par ceux-là qui sont aux affaires, avec la manipulation, avec les textes qui sont torpillés matin, midi, soir, tout simplement pour se maintenir le plus longtemps aux affaires. Bref, vous n'allez pas me contredire si je disais aujourd'hui que le basketball est en nette régression et qu'il faut une très bonne thérapie pour aider ce sport. Cher à Youyou Mouadi, cher à Christopher Chitamba ici, de sortir la tête de l'eau. J'en ai des larmes aux yeux, moi. Ah, vous n'avez pas des larmes, il ne faut pas nous tromper. J'en ai des larmes aux yeux parce que le malheur est que ceux que l'on croyait hier avoir appris n'ont pas appris. Ils font pire que le Seigneur qui était là. Paix à son âme, Boniface Maratadi, avec ses imperfections. Aujourd'hui, on réalise que ce n'était pas que la personne de Boniface Maratadi qui était à blâmer, mais c'était plutôt certains de ses collaborateurs qui n'étaient pas à la hauteur, parce qu'aujourd'hui, aux affaires, on se rend compte que
ces gens n'ont aucune capacité de diriger une fédération. Peut-être être dans une mouture, oui, mais avoir le bâton de commande, non. Pour preuve, on en veut de ce passage de force qui est en train de se tramer, parce que sur le président ad intérim et le secrétaire général, qui sont restés d'ailleurs dans un comité minoritaire où il n'y a plus que 4 membres sur les 9 qui ont été votés, et dont une personne est cooptée sur les 4, ne veulent entendre parler ni d'une assemblée extraordinaire pour compléter le membre. Ça s'est passé. On a fait un forcing avec des textes déjà bidouillés et signés à Kinshasa, alors que l'assemblée s'est tenue à Goma. Finalement, dans les textes, on a élagué tout ce qui les contraignait à pouvoir rester sur Kinshasa. Il y a volonté manifeste de tricher. Il faut que l'État congolais s'immisce dans ce qui se passe au basketball, parce qu'il y a péril en demeure. La RDC était hier une grande nation avec les Katilingenga et autres qui avaient gagné des trophées sur le plan africain. Aujourd'hui que nous avons des infrastructures, nous avons besoin d'un leadership incarné, d'une jeunesse dans la façon de faire les choses. Merci beaucoup. Et je pense que ceux qui sont là sont obsolètes. On aura le temps de vraiment parler du basketball congolais, puisqu'il s'est dit des choses matin, midi, soir. On fera un effort vraiment de vous expliquer d'où vient le basketball congolais, où va-t-il. Ce sera important, Billy Kinkela, on va faire un clin d'œil quand même sur l'actualité. On parlait tantôt du championnat d'Afrique des clubs champions avec cette qualification historique de la JSK en finale du côté de Brazzaville. JSK qui a éliminé en demi-finale FAP du Cameroun. Même si on sait qu'en finale, elle va croquer un morceau aussi dur, Al-Ahly. Mais le plus important a été fait, la malédiction a été brisée. Non, mais c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Moi, je tiens vraiment à encourager cette équipe de JSK et surtout ses dirigeants, parce qu'une compétition à laquelle vous vous embarquez déjà avec des injustices, hein, rappelez-vous, la première sortie de JSK, un match au cours duquel il y a eu cet arbitrage, on va dire, assez pourri. Mais le gars se sont ressaisis au cours de la compétition au prix d'enchaîner, disons d'arracher cette qualification-là. Et on espère, bon déjà l'essentiel est fait, hein, parce qu'il ne faut pas mettre la pression sur ce jeune. Vous l'avez rappelé, en finale, ça ne va pas être un morceau facile. Mais voilà, l'avantage est qu'ils savent que voilà, devant eux, il y a plus fort. Et donc, ils n'auront rien à perdre. Moi, j'ai envie de leur dire voilà, de faire leur jeu. Et que déjà, à ce niveau-là, pour nous, c'est déjà historique, c'est une première. Et on espère que cette fois-ci, vraiment, on va accompagner cette discipline. Parce que regardez, aujourd'hui, par exemple, ils se retrouvent pratiquement au Félin, il n'y a pas la presse qui s'est déplacée, alors que c'est juste à côté ici. Regardez là, ce qu'il faut aussi, j'allais oublier, féliciter cette équipe, c'est le fait qu'ils arrivent à ce niveau-là sans pratiquement avoir joué, on va dire, ces 3 derniers mois. Ils se sont contentés de matchs amicaux avant cette compétition. Et donc, arriver à ce niveau-là, c'est une sacrée performance qu'il faut saluer. Bon, j'ai essayé d'approcher les dirigeants de la fédération qui évoquent le fait que ces derniers temps, ils n'ont pas bénéficié d'énormément de moyens par rapport à d'autres disciplines, alors que le handball, il y a 2 ans, ici, a été au championnat du monde en Égypte. Regardez aujourd'hui la performance des JSK. Je me dis, si jamais l'accompagnement de l'État devait se faire, parce que techniquement, on a prouvé, sans forcément avoir beaucoup joué ces derniers temps, qu'on peut aller loin. Après avoir trébuché, on va dire, 2 fois en demi-finale, finalement, la JSK réussit à se qualifier en finale du championnat d'Afrique des clubs champions. On comprend maintenant que les disciplines au Congo, il n'y a pas seulement le football, le basketball, même le handball aussi essayent de progresser petit à petit. Bon, vous savez, avec l'avènement de nouvelles infrastructures construites en marge du 9e jeu de la francophonie, aujourd'hui, des mieux à mieux, nos clubs devront répondre, surtout au niveau du handball, du basketball, mais aussi du volleyball. On n'aura plus ces complexes qu'on avait quand on rencontrait les clubs beaucoup plus du Maghreb. Mais pour ce qui est de la jeunesse sportive de Kinshasa, la JSK, je crois que c'est mérité. Aujourd'hui, c'est le fruit d'une bonne préparation. Vous conviendrez avec moi que cette équipe de la RDC a passé pratiquement 1 mois à Brazzaville, 1 mois de préparation aujourd'hui. Les résultats est plus qu'escompté. JSK est en finale. Ça sera contre l'équipe égyptienne. Mais
n'aimerais pas aborder dans le même sens que Billy Kinkela tout à l'heure, qui parlait de moyens qui manquaient. Cette équipe de la JSK, autant la Fédération des handball du Congo, ont toujours eu à bénéficier de l'accompagnement de l'État congolais. Ce n'est pas si, peut-être aujourd'hui, les moyens n'ont pas suivi qu'il faut à boulet rouge tirer sur les décideurs. Non. Le problème ici, c'est un problème d'organisation. Les moyens qu'ils ont eu par le passé, qu'en ont-ils fait exactement? C'est là la question qu'il faut se poser plutôt que de se mettre à réclamer parce que les moyens n'ont pas suivi. Quand les moyens étaient là, on faisait quoi de ces moyens-là? JSK, moi je suis plus que satisfait de cette performance, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait du répondant demain dimanche lors de la finale, parce que les 2 fois que JSK a tenté, on avait tous crié à, bon, pas trahison, mais à la manipulation. Oui, chaque fois, il y avait des clubs du Maghreb et JSK était toujours victime. Comme Billy l'a souligné lors du premier match, c'était les arbitres sénégalais qui ont cautionné cette tricherie. Et pourtant, l'équipe des JSK a toujours mérité. Mais aujourd'hui, avec toutes ces infrastructures, je crois bien qu'on n'aura plus de raison. On doit être présent dans les derniers carrés, que ce soit au niveau du handball, basket, volleyball et autres compétitions de salles. Merci beaucoup Jean-Dédié Mukendi. Christopher Chitamba, il faut faire aussi un clin d'œil sur le match de ce samedi. Je crois que ce sera à Lusaka entre la Zambie et la RDC. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2024, les Léopards Dames U20. On commence à comprendre petit à petit que le football congolais se place sur un sentier prometteur. Si vous avez les dames qui devront bien évidemment jouer les derniers tours pour la qualification à la CAN Maroc en 2024, il y a aussi les U20 voilà, qui vont tenter de se qualifier au prochain tour. Ouais, c'est bien que la RDC y participe, mais nous n'avons pas de championnat de cette catégorie. Ce qui s'est passé avant que les filles y aillent, c'est qu'on a fait une sélection au stade de Martyrs, sélection au cœur de laquelle on a tiré un certain nombre d'athlètes, mais on n'a pas de championnat dûment reconnu. Toutes ces filles censées être de 20 ans et moins ne jouent forcément pas dans les clubs qui jouent un championnat régulier. Ça aussi, c'est un fait. Donc je pense que c'est bien d'aller jouer avec l'équipe nationale, mais c'est mieux de commencer, de penser à la base, d'organiser toutes les catégories. Ça va permettre à ce football-là de prendre de l'élan. Nous allons jouer avec des nations qui ont déjà des catégories dûment déterminées sur des années qui jouent des championnats réguliers. La République démocratique du Congo, c'est souvent une équipe imprévisible. C'est peut-être le talent ou encore l'amour de Dieu envers la RDC qui joue généralement, mais je pense que, bon, en tant que Congolais, je croise les doigts pour qu'il y ait un bon résultat, mais au fond, je suis réaliste, je pense. Bon résultat ou pas, nous devons revenir pour travailler la base. Et la base, c'est justement installer des championnats de ces catégories-là qui vont permettre à ce que les filles soient régulières, que les filles soient en activité généralement dans des championnats connus, dans des championnats bien suivis. Et ça va permettre évidemment à ce que l'on ait des catégories suffisamment fortes. Pourquoi pas aller attendre avec ses 20 ans et moins des années à venir dans les U23, avoir une ossature qui va aller jouer le plus haut niveau de compétition. Pourquoi pas une Coupe du Monde peut-être, pourquoi pas une Coupe d'Afrique pour commencer. Venons-en au championnat d'élite pour parler bien évidemment de ces derbys Luchoa qui se jouera finalement à Kalemi. Ces derby mettra bien évidemment aux prises le tout-puissant Mazembe Anglebert au FC Saint-Éloi Lupopo. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la thématique, monsieur, qui nous permettra d'évoquer tout ce qui s'est passé les week-ends entre avec club et DCMP. Mais je voudrais d'abord qu'on place un petit mot sur ces derbys. Dieudonné Mukendi, ben, c'est vrai que depuis Jean de Dieu, JDM. Il y a deux Mukendi quand même. Bon, JDM. Jean de Dieu Mukendi, c'est vrai que depuis un moment, Lupopo, Mazembe, ces derby, comme toujours d'ailleurs, a pris des allures un peu inquiétantes. Alors l'organisateur n'a pas voulu prendre des risques pour faire jouer ce match-là à Lubumbashi. Il l'a délocalisé à Kalemi. Mais sur papier, vous voyez le Popo faire face aussi à un Mazembe qui semble être étincelant en ce début de saison. Bon, le Popo sort d'une élimination au niveau de la Coupe de la Confédération par Sekoukoune de l'Afrique du Sud, alors que le TP Mazembe s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça sera un très bon match, comme ça l'a toujours été, en dehors du terrain d'abord, et ensuite sur l'ère des jeux.
Lupopo, dont la dernière victoire sur Mazembe remonte loin. Oui, très loin. Très loin alors dans l'histoire. On discutait tout à l'heure avec Christopher Chitamba et personne ne sait se situer derrière ce dernier succès de Cheminot de Saint-Éloi Lupopo devant le tout-puissant Mazembe. Alors, Lupopo a une équipe, je suis tenté de dire homogène, même pourtant en phase éliminatoire de la Coupe de la Confédération, c'est pas ce qu'on a vécu face au TP Mazembe. Vous savez, j'ai peur que l'enjeu ne prenne les dessus sur les jeux. Et généralement, les derbies, par définition, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les beaux jeux, je ne vois pas personnellement les deux équipes présenter un beau jeu. Ça sera certainement décousu avec beaucoup d'engagement. Ça s'est annoncé avant-hier lors de la séance, de la première séance pour la reconnaissance du terrain. On a senti qu'il y a eu déjà ce derby qui a été allumé. Mais parce que vous avez posé la question sur Lupopo, je crois que Lupopo a des bons joueurs, mais la mayonnaise semble ne pas toujours prendre comme souhaité. On ne sait pas, est-ce que Mohamed Magasuba, c'est l'homme qu'il faut dans cette équipe de Lupopo, ou tout simplement il faudrait changer de philosophie, changer de staff technique pour finalement avoir une équipe compétitive de Lupopo. Ce n'est pas chaque année qu'on doit toujours voir de nouvelles figures, mais il faudrait chercher à construire une équipe, avoir une équipe qui peut rester comme ça sur la durée, avec des bonnes prestations, des bons rendements, plutôt que de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Personnellement, je ne vois pas Lupopo battre Mazembe cet après-midi. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais je suis tout simplement en train de comparer les deux équipes que j'ai vues jouer les week-ends. Mazembe semble être mature que Saint-Éloi Lupopo. Mazembe semble être mature que le FC Saint-Éloi Lupopo, Billy Kinkela. Le fait que ce match se joue loin de Lubumbashi, qui est d'ailleurs le fief de deux équipes, on peut dire que les derbys louchois perdent petit à petit sa saveur, puisqu'il n'y a pas longtemps, disons, lors de la dernière saison, je crois, ces derbys s'est joué à Kinshasa. Et à la longue, les matchs, le Popo va perdre un peu voilà, son intensité dans les gradins, puisque quand ça se joue à Lubumbashi, vous voyez les Viettes venir nombreux, autant les Corbeaux. Non, autant que, disons, tant qu'on aura ce public supporter toujours aussi intolérant, avec une police, je crois que peut-être on y reviendra, avec... Oui, c'est d'ailleurs la grande thématique. Oui, avec une police toujours performée pour encadrer ce genre de public hein, dans un stade. Je crois que c'est la solution, plutôt que de mettre des vies de gens en danger, c'est la solution. Bon, on aurait aimé tous que ce derby se joue à Lubumbashi, avec deux équipes. Oui, le Popo qui sort de cette élimination ne voudra pas, en tout cas, perdre un match aussi important pour redonner le sourire à son public. C'est vrai, une équipe de Lupopo avec des talents quand même. Quand je vois ce que Bola propose sur le terrain, le jeune Massini et tant d'autres, avec par moment des largesses défensives, ce qui coûte souvent cher. Vous n'avez pas cité Justement, j'en arrive. Regardez la saison dernière, c'est une élimination tout simplement parce que pendant 2 ou 3 matchs comme ça, on encaisse des buts dans à des moments où il ne fallait pas. Et on pensait que cette saison, on a travaillé sur ça, mais on a plutôt ramené d'autres joueurs plutôt que de travailler sur les failles. J'ai l'impression que le Popo n'a pas travaillé sur ces failles constatées la saison dernière. Par rapport à une équipe de Mazembe, quand on regarde aujourd'hui, Kalonji Tambwe, dans l'axe, côté de Mondeko, on sent un garçon qui a franchi un palier techniquement. Regardez aujourd'hui des garçons qui se réveillent, comme Nkokotonombe, qui n'a pratiquement pas joué la saison dernière, mais depuis l'arrivée de Mohamed, comment il s'appelle, Lamine Ndiaye, je parle de Mazembe, on sent une équipe qui commence à retrouver une âme. Regardez Mazembe, sur les 10 derniers buts, il y a pratiquement 6 buteurs. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui ne fait pas de la Fofana dépendance. Fofana qui est déjà, je crois, à 2 buts en compétition africaine et je crois 3 buts en championnat. Mercé Ngimbi a marqué, presque tout le monde marque. C'est ce que j'ai aimé dans cette équipe. Mais, comme Jidem l'a dit, c'est un derby. Ça va peut-être se jouer sur de petits détails. L'équipe qui sera forte mentalement, je crois que c'est l'équipe qui va l'emporter. Mais c'est ce qui va donner d'ailleurs une saveur différente à ce derby. Parce que Lupopo éliminé, perdre face à Mazembe, ça serait une saison ratée.
Donc il faut gagner ce match-là pour essayer d'essuyer un peu la turpitude et couper en confédération, excusez-moi, africaine de football avec cette élimination face à la formation sud-africaine des Sékou Kouné. On s'est dit il faut gagner, mais gagner face à quelle équipe? Une équipe qui est tout feu, tout flamme en ce début de saison? Mazembe aujourd'hui montre que c'est l'insubmersible club de la République démocratique du Congo. Nous en avions 4 au départ. À cause du Conor, on n'en a aligné que 3. Et finalement, sur les 3, nous n'avons plus que le TP Mazembe qui est resté à ce niveau de la compétition sur l'échiquier africain. Il y a un fait, c'est que ces deux clubs qui arrivent dans la logique avec le niveau mental différent. Mazembe vient avec le plein de confiance. Après non seulement une qualification, mais c'est une qualification avec victoire en aller et retour. Comme quoi, même à l'extérieur, Mazembe se permet de bien prester, d'aller gagner à Big Ballet à l'extérieur et puis faire un score lourd, 4 quand même, en confédération, en Ligue des Champions, ce n'est pas petit, même si l'adversaire n'est pas de l'acabit de ceux que Mazembe affronte généralement. Mais n'oublions pas qu'il y a des années où Mazembe aussi a fini au bas du classement avec un point, un but marqué et tout ça en phase de groupe. C'est que c'est une équipe qui arrive lors de ces derbys avec le plein de confiance. Par contre, il y a crise de confiance. Je ne parle pas d'une crise totale au sein de l'équipe, j'aimerais qu'on se comprenne. Il y a crise dans la confiance du côté du Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Après cette élimination, il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir un genre de traumatisme qui peut s'installer au sein de l'effectif. Le traumatisme avec lequel on a vu vite à vivre les 2-3 premiers matchs d'après son élimination en Ligue des Champions. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, il faut quelqu'un qui ait un discours, qui fasse comprendre à ces joueurs-là que nous jouons peut-être la survie de la saison. Ce sera face à ce TP Mazembe. Il faut trouver les mots pour remobiliser les troupes. Il faut trouver l'attitude nécessaire pour remobiliser les troupes. Mais il faut aussi trouver le moyen de ne pas encaisser dans les ultimes minutes. Souvent, comme le FC Saint-Éloi-le-Popo l'a fait depuis ces derniers temps. Mais aussi, il va falloir que Mohamed Magasuba reprenne un peu du poil de la bête, qu'il remette la tête sur les épaules. Il n'est pas un excellent entraîneur au point où il peut se permettre de manquer du respect aux journalistes dans des conférences de presse ou quand on lui pose des questions et qu'il n'a pas de réponse, il s'en prend à ceux qui sont devant lui. Évidemment, c'est une équipe qui a été éliminée parce que lui, il n'a pas été à la hauteur de ce match. Et il doit être à la hauteur de ce match. Les derbies, Jidem l'a dit tout à l'heure, Jean de Dieu Mukendi, pour dire Jidem, il l'a dit tout à l'heure. Jean de Dieu Mukendi, voilà. Il y a beaucoup de gens dédiés. Et il l'a dit tout à l'heure, le derby, il se gagne. Mais les matchs comme ceux-là se jouent sur un tout autre aspect. L'aspect psychologique, l'aspect psychique a sa place et une grande place dans des matchs comme cela. Généralement, c'est une motivation tout à fait différente avec laquelle les équipes viennent affronter les derbys parce que c'est l'éternel rival. Mais sur le plan jeu, le TP Mazembe Anglebert était plus ou moins à l'aise face à une équipe qui n'est pas de son acabit. Le FC Saint-Éloi-le-Popo n'était pas très mauvais non plus lors de son match, mais les lacunes, on les voit encore. Maintenant, il va falloir à ces équipes, chacune, d'avoir une ossature suffisamment assise. Comme on l'a vu sur les dernières années, je me rappelle qu'à un moment, en 2007, 8, 9, 10, 11, voire même 12, les yeux fermés, vous posiez la question à quelqu'un à Lubumbashi ou à la République démocratique du Congo, Mazembe joue demain l'SV Club, qui va être aligné? Très facilement, quelqu'un pouvait te donner 70% des joueurs qui vont être sur le terrain. Vita va affronter le dernier club Motema Pembe, ça c'est vers les années 2013, 14, 15, je pense aussi. Vita va affronter Motema Pembe demain. Qui va jouer? On pouvait te donner 70-90% des joueurs qui sont sur le terrain, mais je pense que c'est des matchs qui vont se décider, certes, sur le terrain, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver les stratégies. Jean Dédier, il veut ajouter quelque chose? Absolument. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. C'est vrai qu'on a parlé du mental, on a parlé de la concentration, on a parlé de la technique et autres. Mais l'autre aspect aussi dans ces derbys, c'est au niveau de la commande, c'est au niveau de l'arbitrage. On espère bien que l'organisateur... Oui, parce qu'aujourd'hui, si on a fui la ville de Lubumbashi pour aller vers Kalemi, c'est aussi pour éviter tout ce qu'on connaît généralement au stade. Et parmi les auteurs de nombreux désordres, de nombreuses situations que nous dénonçons, il y a aussi les arbitres. Les arbitres, généralement, doivent être à la hauteur. Un arbitre qui vient dans un derby, dans un match, ne doit pas venir avec l'esprit d'équilibrer les matchs. Non, les matchs ne s'équilibrent pas avec ou par les sifflets. Non. Laissez les acteurs s'exprimer, que les méritants gagnent,
plutôt que de venir commencer à siffler parce qu'on s'est raté sur une action de l'équipe X et on veut se racheter justement pour équilibrer les matchs. Et souvent, c'est ce qui prête à confusion. Imaginez-vous qu'à 0-0, l'arbitre peut se louper sur une action, on peut accepter. Mais quand déjà l'équipe est menée à 0 et qu'il y a possibilité de revenir au score, si l'arbitre se loupe cette fois-là en refusant peut-être d'accorder un penalty, en refusant peut-être de valider un but qui l'aurait pu l'être, et vous comprendrez en ce moment-là que les arbitres sont d'une manière générale aussi auteurs. Quand je parle des arbitres, je ne vois pas seulement l'arbitre du match, mais il y a aussi les assistants et les autres. Bref, il faudrait que l'organisateur aussi pense à ce que l'homme ou les hommes qui seront désignés pour diriger ces derbys soient vraiment à la hauteur pour nous éviter des débordements. Et ce sera bien sûr au stade Joseph Kabila de Kindu que le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'UFC Central Lupopo vont s'affronter. Vous avez Maniema en tête? Non, vous avez le stade Joseph Kabila de Kalemi. Il y a aussi un stade Joseph Kabila à Kindu. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Alors, on va écouter les coachs de deux équipes en conférence de presse d'avant-match. J'ai surtout aimé l'esprit des fair play entre Lamine Diaye et Mohamed Magasuba, respectivement coach de Mazembe et de Lupopo, puisqu'on l'a dit, la bataille ne sera pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le banc, puisque les deux expatriés voudront bien nous montrer ce qu'ils savent faire le mieux. Demain, c'est un match Mazembe-Lupopo, comme on l'a dit, le derby louchois. Naturellement. Bon, un derby, ça reste toujours un derby. Donc la particularité, c'est que dans un derby, chacun veut sortir vainqueur. Quel qu'en soit l'état de la situation, chacun doit... c'est un match qu'on doit pas seulement jouer, mais il faut le gagner. Naturellement, c'est ça le derby. C'est ça la particularité de ce match. Bon, un entraîneur de football n'est naturellement pas un charlatan. Mais comme tout entraîneur de football, chacun vient pour gagner. Donc en tant qu'entraîneur aussi, je viens pour gagner. C'est tout ce que je peux dire. Un match de football, ça reste un match de football. On est là pour jouer d'abord, pour essayer de faire un bon match. Puis voilà, c'est l'état d'esprit qui nous anime. Je viens de dire, on est là pour jouer. Maintenant, je ne suis pas prophète ni magicien pour savoir quel sera le score ou qui va gagner, qui va faire quoi. Mais on est animé en tout cas de bons sentiments. Voilà, c'était là Mohamed Magasuba et Lamine Diaye, respectivement coach du FC Central Lupopo et du tout-puissant Mazembe Anglebert. On espère que ce derby va se dérouler dans, on va dire, dans un climat un peu sportif et surtout dans un esprit de fair play. Parce que la semaine, nous avons assisté à des scènes ignobles, parce que la semaine a été morose. En tout cas pour les Verts et Noirs, d'abord Maniema Union qui a été surpris par l'AS Kouya, Maniema Union battu, le Dauphin Noir de l'ASV Club aussi qui ont été battus dans les vieux derbys de Kinshasa face au Daring Club Motema Pembe. Mais après, on a vu tout ce qu'on pouvait voir en dehors même du terrain et c'était catastrophique. Jean de Dieu Mukendi. Actuellement, le football congolais commence à retrouver ses lettres de noblesse. Moi, personnellement, ça m'a étonné qu'un mercredi, Vitaïmana faisait plein au stade Tata Raphaël, mais à la fin, la déception était totale. Bon, la déception était totale, c'est vrai. Il y a eu ces comportements des supporters que je condamne et condamnerai avec toute mon énergie. Mais je ne voudrais pas tomber dans les pièges du populisme au regard de premières décisions qui sont en train de tomber. Vous savez, les publics méritent toujours d'être encadrés, si on le veut. Et aussi, il faut de l'anticipation. On ne peut pas comprendre que pendant que le match s'est joué, il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu, on a forcé certaines barrières pour descendre sur l'aire des jeux du côté de l'AS Vita Club, pour menacer les arbitres. Et qu'au même moment, à la fin de ces matchs, assister au casse, assister à au spectacle désolant qu'on a tous dénoncé et condamné. Moi, je crois que si on avait anticipé les choses, on aurait pu déjà commencer à sécuriser cette enceinte du tennis de table
avant même la fin du match, parce qu'on comprendrait tout simplement que les tensions étaient déjà montées au niveau de gradins, et que comme le stade Tata Raphaël, c'est un complexe avec différentes autres infrastructures, on pouvait déjà anticiper, placer de la sécurité un peu partout pour empêcher à ces semeurs de troubles de se permettre de faire ce qu'ils ont fait. Au niveau de l'organisation en soi du match, je crois que la sécurité a toujours posé problème. Ce n'est pas parce qu'il y a eu casse qu'on doit aujourd'hui décréter un huis clos. Ce n'est pas parce qu'il y a eu casse qu'on doit directement fermer ces stades. Non. Si il arrivait qu'on les ferme pendant une année, on les réouvre, à la réouverture, il y a encore derby, il y a encore match, les mêmes actes se produisent. Donc, nous allons rester comme ça des années sans public au stade. Donc, alors qu'il y a possibilité... En quelque sorte, vous encouragez ces comportements disons, antisportifs? Je n'encourage pas les comportements, mais j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Quand vous organisez votre spectacle, prenez soin d'anticiper. Le nombre, j'évoquais dans un forum pour dire que les mêmes actes vécus mercredi dernier au stade des Martyrs, parce qu'il y avait de la sécurité qui était assurée par la police nationale congolaise. Mais si dans ces mêmes stades de Tata Raphaël, on y mettait seulement 50 agents de la garde républicaine, on n'allait pas vivre le même spectacle. Justement, on n'allait pas vivre le même spectacle. Quelque part, c'est qu'il y a de la passivité, il y a quelque part de la négligence, parce qu'on a tenté avec l'histoire des stadiers, mais on s'est rendu compte que ce sont beaucoup plus ces stadiers qui sont issus des clubs qui, dans la plupart des cas, sont à la base de ces désordres. On l'a vu au stade des Martyrs avec les stadiers de Renaissance, les 20 clubs de DCMP. Bref, je ne suis pas en train d'encourager le vandalisme au stade, mais je me dis que ce vandalisme pouvait être évité si et seulement si on avait pris au sérieux l'organisation de ces matchs. Moi, par exemple, j'ai regretté le fait que ces matchs soient organisés à 15h30, alors que c'était un jour ouvrable. On se disait pourquoi ne pas l'organiser à 17h, à 18h. Mais avec ce qui est arrivé au stade, je me suis dit personnellement que si on avait pris le risque d'organiser ces matchs en nocturne, ça pouvait encore être pire que ce que nous avons vécu. Bref, moi je crois qu'il faudrait dorénavant penser à la sécurité, renforcer la sécurité avec un grand nombre de policiers, avec un grand nombre d'agents de gardiennage et autres qui sont au stade pour nous éviter tous ces actes vécus lors de ces derbies entre Daring Club Motema Pembe et V-Club. Et en dehors de ça, ici, moi, j'en appelle aux organisateurs. Il ne faudrait pas avoir pitié de ces gens-là. Parce qu'on peut facilement les identifier. Il y a possibilité de sanctionner on va certainement proposer quelques pistes et des solutions, puisque la thématique, on n'a pas voulu revenir ou s'atteler seulement sur ce qui s'est passé, mais on voudrait aussi voir comment mettre fin à ces actes barbares au stade. Billy Kinkela, c'est vrai qu'avec vous, on était au stade le mercredi, des derbies, JDM l'a dit, il ne se joue pas, il se gagne. Ça veut dire quand V-Club venait sur le terrain, il savait qu'il allait soit gagner, lui V-Club, soit faire un match nul, soit perdre. Mais pourquoi faire aussi des troubles, casser les installations sportives pour une défaite aussi méritée par son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, pour une victoire plutôt méritée par son éternel rival. C'est là que je ne comprends pas la réaction des supporters de V-Club. La quasi-totalité, en venant au stade, Père Raphaël Laquetul, ce mercredi, il savait qu'il perdrait. Il le savait, il le disait. Parce que face à une équipe du Daring Club Motema Pembe qui a démontré, en tout cas depuis le début de la saison, qu'il n'y avait pas énormément de talent, mais c'était un groupe, c'était une équipe, il y avait une philosophie de jeu. L'état d'esprit aussi. Je l'ai évoqué également dans un forum, lorsque notre confrère Eddie Kankou a fait son analyse d'avant-match sur la radio Top Congo, pour ne pas la citer, tout en la citant bien sûr. J'ai dit qu'Eddie Kankou racontait sa vie parce que, en faisant, disons, l'analyse des forces en présence, il mettait V-Club un tout petit peu en avance par rapport au Daring Club Motema Pembe. Ça n'engage que lui, ce sont ses analyses. Oui, mais moi, la mienne ne m'engageait que moi aussi. Regardez, aujourd'hui, c'est une équipe de V-Club qui fait de Mpanzu dépendance. Quand Mpanzu n'est pas là, c'est une équipe qui ressemble à une équipe de la rue. Bon, c'est peut-être une question de temps. Je ne dis pas que c'est... je ne vais pas évoquer le recrutement, c'est vrai, mais je me dis qu'il faut peut-être donner du temps à cette équipe de V-Club qui est quand même assez jeune. Il faut donner du temps, mais... Le Daring Club Motema Pembe,
on le savait, en tout cas partait légèrement avec les avantages de pronostic, les faveurs de pronostic, et ça s'est prouvé. Moi, j'ai assisté, je suis venu au stade à la deuxième période, j'ai vu le DSMP pendant 25 minutes, Veclub jouer dans son camp, incapable de construire. Il a fallu attendre, je crois, vers la fin de la partie pour voir Veclub essayer de s'en sortir. Donc, sur le terrain, le DSMP, bon, je me dis, mériter cette victoire-là, en termes de, déjà, au vu de ce que cette équipe a proposé, depuis le début du championnat, et au vu, regardez par exemple aujourd'hui, sur les 10 buts marqués par DSMP, il y a 6 buteurs différents. Donc c'est comme je l'ai dit, et Folo quoi a marqué, Kissine a marqué, Mido aussi, les derniers. Mido a marqué, Rachidi Moussinga a marqué, donc on sent une âme qui est en train de se construire avec l'axe défensif qui est, on va dire, amené par Ndungala Luanda et Kalonji. On sent que, voilà, une équipe a travaillé. On a regardé les erreurs de la saison passée, l'élimination en Coupe de la Confédération, et on a travaillé, on a fait un recrutement en fonction de ça. Et donc, je me dis, cette victoire face à Veclub était méritée. Mais, voilà. Le problème, c'est, évoquant justement ce qui est arrivé, des cas déplorables, notamment cette casse-là au niveau de l'enceinte du tennis, ça fait mal. Et j'ai envie aujourd'hui de me dire, Kaboul Olymbi-Sabisso. Oui, Kaboul Olymbi-Sabisso. Parce que, voilà, à un moment donné, il a hésité que le match se joue au Tata Raphaël. Au vu de tout ce que cela a coûté, n'oublions quand même pas que ces infrastructures ont coûté à l'État près de 63 millions de dollars. Et qu'il fallait quand même le garder. Mais regardez aujourd'hui, ce qui se passe. C'est là où moi j'en viens, avant d'évoquer un mot, juste un mot, aux décisions, à l'organisateur. Je me pose la question de savoir si jusqu'aujourd'hui, si on doit encore faire confiance à la police. Moi, j'ai vu des policiers se comporter en spectateur. Moi, j'ai prévu quelques séquences. Non, parce qu'on ne peut pas évoquer ces casses sans évoquer... J'ai prévu quelques séquences, certainement qu'on fera... Laissez-moi dire quand même un mot sur les décisions. J'espère, je fais confiance en tout cas à ce qui a été dit, que jusque-là, ce n'est qu'une décision provisoire en attendant les enquêtes. Parce que je ne peux pas comprendre que le DSMP, qui a subi cette violence-là, les supporters justement, qu'on prive, qu'on sanctionne encore le Daring Clémenté Mapembe. Là, vous parlez, on sent que... Non. Vous parlez avec un cœur un peu meurtri. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par là. Je ne sais pas, parce que je sens que... J'ai vu même des Veclubiens, je ne suis ni Mania ni Veclubien, j'ai vu même des Veclubiens se poser la question, mais pourquoi le Daring être sanctionné, voir le supporter être privé d'accéder au stade. On parlera de la sanction du Daring Clémenté Mapembe, espérant que le temps ne nous trahisse pas. Christopher Chitamba. C'est vrai qu'on a vu ce que les derbys quinois, disons les vieux derbys de la capitale nous a proposé. 6 ans après, le Daring Clémenté Mapembe réussit quand même à déchirer ses brevets d'invincibilité des Veclub. Mais ce qu'on a vu après ce match-là, c'est désolant. Quelque part, on s'est dit, si on continue avec ce genre d'actes, on va décourager des paisibles citoyens qui, depuis un moment, ont pris ce goût de revenir au stade, puisque, rappelons-nous, il y a de cela 3 ans, les supporters ne venaient pas au stade. Le match Veclub DSMP s'est joué dans des stades quasi vides. Vous savez pourquoi nous en sommes arrivés là? À cause du clientélisme et de l'impunité. Parce que ces clubs-là, à chaque fois qu'il a fallu les frapper au regard des textes, on a voulu être conciliant, on a voulu être équilibriste. Résultat, c'est ce qui se passe. Parce que quand il y a des clubs qui peuvent perdre 5, 6, 7 points, se voir larguer, et puis être obligés de travailler encore pour revenir à hauteur de l'éternel rival, je pense que ce genre de choses ne viendrait pas. Aujourd'hui, on plaint, moi c'est quand même effarant, que quand on prend des décisions face à l'hooliganisme, qu'il y en ait qui crient au populisme. C'est vouloir une chose et son contraire. Nous crions à tort, à cri, à raison, en parlant du fait que l'on doit conserver le patrimoine que nous avons, le peu de patrimoine que nous avons, mais qu'il y ait des gens qui s'arrogent le droit d'aller casser juste parce qu'ils sont mécontents que leur équipe est encaissée. C'est quasiment anormal. Soit on va au stade pour suivre un spectacle, soit on fait le voyou, on reste chez soi. Automatiquement, on ne peut pas, dans un pays normal, traiter un bon étudiant de la même manière qu'un voyou.
La loi doit sévir tout ce qui va au-delà des normes de vie, au-delà. C'est mettre en danger. Non seulement on a mis les infrastructures en danger, mais les pauvres supporters du Daring Club Motema Pembe, il y en a beaucoup qui ont essuyé aussi des jets de pierre. Juste parce qu'il y a un individu qui est mécontent que son gardien ait encaissé un but, passez-moi le terme, on ne peut plus bêtement. C'est un but qui arrive sur un coup de pied arrêté. Il n'y a aucune situation litigieuse qui puisse justifier cette attitude. C'est inconcevable que les gens se rendent au stade pour casser. C'est anormal. C'est anormal. Et aujourd'hui encore, s'il faut sévir, il faut non seulement sévir au niveau des lois, au niveau des textes qui régissent le football en République démocratique du Congo, il faut aller au pénal. Il faut attaquer des gens en justice. Il faut que les gens payent pour donner, servir d'exemple à d'autres. À l'époque, il y en a qui se faisaient guillotiner sur la place publique. Ça faisait peur aux autres qui s'évitaient d'aller voler. Aujourd'hui, on parle de la charia. Ouais. Quand il y en a qui volent dans des pays où, à consonance musulmane, où c'est tellement, on reste encore ancré sur ce qu'a été l'islam à l'époque, il y en a qui se font couper les mains pour vol. Parce que cette attitude est quasiment inacceptable. Ce stadium de tennis qui n'a rien à voir avec les résultats, qui n'a rien à voir avec le match de football, qui d'ailleurs n'a même pas été utilisé. Jusque-là, on n'a même pas encore livré au public. Merci on n'a Christopher. pas encore formé. Mais je voudrais qu'on avance. Ouais, je vais y arriver. Ouais. Sur le plan technique, je ne sais pas si j'ai vu le même match que Billy, mais j'avais l'impression que en première période... C'était un peu équilibré, je crois. Vraiment équilibré. Nonobstant les déchets techniques de part et d'autre. Non, par contre, moi je trouvais que l'ASV Club a circulé le ballon. Le Daring Club Motema Pembe jouait 4-5-6 passes. C'est en seconde période que le Club a totalement lâché. Voilà, justement, je parle de la première période là. Le Club a circulé le ballon en première période suffisamment pour inquiéter un tant soit peu le Daring Club Motema Pembe. Je ne me rappelle pas du nom de l'ailier gauche qui s'est retrouvé 2, 3, voire 4 fois en bonne posture, qui était incapable de faire un bon centre, qui était incapable de déborder le défenseur en face, qui était incapable de trouver une solution dans l'axe pour aller inquiéter le camp du Daring Club Motema Pembe. Motema Pembe jouait dans son camp 4-5-6 passes et balançait, sautait plus le milieu de terrain, allait chercher les attaquants. Et à chaque fois d'ailleurs, les attaquants se retrouvaient toujours devant les défenseurs. Merci beaucoup, Daring Club, plutôt de l'SV Club. Ouais. Et c'est plus tard, dans ce match, Motema Pembe a été l'une des équipes, a été plutôt l'équipe qui s'est créée de plus d'opportunités dans cette première période-là, parce qu'il y a eu des balles qui ont été arrêtées par le gardien plus de 3 fois. Il y a eu 4-5 tirs cadrés en cette première période. Il y a eu limite des ballons qui sont passés à côté des poteaux. Merci Christopher. Je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance puisque là, nous sommes en train de faire la course à la montre. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette réunion mixte tenue hier au ministère des Sports et Loisirs entre le ministre des Sports, la Fédération Congolaise de Football Association, la Ligue nationale de football, mais également la police commise à la sécurité de ce match. Club, Daring Club Motema Pembe, c'était bien sûr au stade Tata Raphaël. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte qui a duré plus de Club DSMP. Il a été décidé à dater de ce jour de décréter huis clos tous les matchs de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré, après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a rappelé aux uns et aux autres les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives, chèrement acquises pour un avenir meilleur de jeunes Congolais, a expliqué José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs, au sortir de cette réunion. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la LINAFOOT. Et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises,
la Linafoot reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure à l'opinion que les actes ignobles posés par le supporter de deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, Veclub et DCMP joueront leur match à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Alors, jusqu'à nouvel ordre, les deux équipes vont jouer leur match à huis clos en attendant, bien évidemment, que la commission de gestion de la Ligue nationale de football puisse se prononcer. Si on remarque que c'est vrai, ce sont les supporters de l'association sportive Club, ou ce sont plutôt ceux du Daring Club Motema Pembe qui se sont comportés en barbares juste après ce match-là. Oui, c'est à la commission de gestion de frapper, mais on va faire quand même un tour pour voir ce que dit les règlements de cette édition. Je vais lire l'article 25 puisque ces cas aussi, d'une manière ou d'une autre, étaient prévus par les textes qui dit, bien évidemment, l'article 25 du règlement du championnat. En cas, excusez-moi, je voulais prendre l'article 35, l'article 25, finalement, j'y suis. Toute violation de la zone neutre ou tout envahissement de l'aire du jeu par les supporters ou autres personnes avant, pendant et après le match est sanctionné d'une amende de 1 000 $ américains conformément au prescrit de l'article 80 modifié du CDF. Ça veut dire l'article CDF, l'article 80, les sanctions vont de 6 000 à 10 000 $, des peines très lourdes. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire la Linafoot va taper vraiment le poing sur la table et sanctionner les fauteurs de troubles après le match avec Club DCMP? JDM. Bon, elle est obligée, la Linafoot est obligée de frapper fortement et sans excuse. Là où je me pose la question, si déjà on sait qui est responsable, pourquoi alors parler des enquêtes? Parce que là, ça va rendre encore la chose plus lourde et plus longue inutilement. Dès lors qu'on a déjà les éléments, dès lors qu'on connaît déjà qui est à la base de ces troubles vécus mercredi dernier au stade Tata Raphaël, ça ne sert plus à rien de se confier ou de retarder les choses en attendant les résolutions des enquêtes à mener. On connaît tous comment les enquêtes se terminent dans notre sport. Et là, moi, je crois que la Linafoot doit, de manière forte, frapper les responsables. Je ne suis pas d'accord avec ce que disent les textes autour du montant à payer. 1 000 $, 6 000 $ ou 10 000 $, ça ne représente absolument rien. Si peut-être il faut faire la comparaison avec la casse qu'il y a eu au stade, on risque de se rendre compte que la réparation peut coûter 50 000 $, 100 000 $ par exemple. Donc l'équipe peut s'amener avec l'intention manifeste de casser, de faire tout ce qu'elle veut et s'attendre à payer ses amendes allant de 1 000 à 10 000 $. Moi je crois que si on jouer ce prochain match à huis clos, on s'est dit... ce n'est pas une solution. On a vu la Juventus de Turin par 2 fois au niveau du Calcio qui a été frappée. C'est quand même une équipe mythique, c'est une équipe référence du football italien, mais qui a été frappée lourdement, qui ne joue pas la Ligue des Champions parce qu'elle a été frappée. Pourquoi ne pas aller jusque-là? Christopher Chitambala soulignait tantôt, il faut qu'il y ait des sanctions sévères à l'endroit des clubs, du club ou des clubs dont les supporters ont cassé, dont les supporters se sont très mal comportés, et cela va servir de modèle. Sinon, on déplore ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa lors de ce derby, mais on oublie qu'au stade Djour de Kolwezi, lors du match Blessing, il y a eu des casses, il y a eu aussi des débordements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Malheureusement, le ministre que j'ai vu au four et au moulin hier, avant-hier et hier, je croyais qu'il devait, si pas se rendre au stade Djour, mais envoyer une délégation pour aller constater. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que les bijoux construits ou réhabilités en marge des 9e Jeux de la francophonie qu'il faut protéger. C'est pratiquement toutes les infrastructures à travers la République tout entière. Ici, on fait plus focus sur les infrastructures, c'est bien beau. Mais moi, je voudrais qu'on parte de la base. Les bases, c'est ces comportements-là qu'on devra dénoncer. Comment mettre fin à ces actes, JDM? Comment mettre fin? Je peux proposer, par exemple, au lieu de passer au huis clos, on peut aujourd'hui mettre les clubs devant leurs responsabilités. On sait que les derbies, d'une manière générale, il y a débordement.
nonobstant ce qui s'est passé mercredi au stade. Mais d'une manière générale, on sait que quand le Popo Mazembe séjour, Sangabalene, AS Bantou, ou encore DCMP, DCMP avec club, il y a toujours risque de débordement, il y a toujours risque de vandalisme au stade. Alors il faut être clairvoyant et prévoyant. Je prends un exemple. Le stade Tata Raphaël, on nous dit 20 clubs, c'est 20 000 places. DCMP, c'est 20 000 places. On s'est dit, en tant qu'organisateur, on peut limiter le nombre. On met en vente 10 000 billets côté DCMP, 10 000 billets côté Daring Club Motema Pembe. On peut augmenter les prix du billet. Au lieu du huis clos, moi je proposais aujourd'hui, par exemple, qu'on laisse ces équipes-là jouer avec leurs supporters, mais à une condition qu'on ferme au niveau du pourtour pour ces équipes-là, qu'on laisse l'accès libre au niveau des tribunes latérales, tribunes centrales, tribunes derrière, mais en augmentant les prix du billet. Parce que je ne vois pas quelqu'un s'amener au stade aujourd'hui, payer un billet, par exemple, à 50 000 francs la tribune latérale, et se mettre à jeter des billets. Les récents parce que ces fauteurs de troubles-là, d'une manière générale, ce sont toujours les délinquants. Ce sont toujours les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 25 ans qui font ces désordres au stade pour la plupart. On peut d'ailleurs le voir. On peut voir ça en image. On peut voir ce qui s'est passé tantôt au stade après le match vers Club Daring Club Motema Pembe. Dans tous les stades du monde, il faut reconnaître qu'il y a des troubles. Même au Vélodrome, il y a des troubles. Même en Angleterre, à un moment, on l'a vu. D'où vient le mot hooligan? Le huis clos, là, en fait, c'est un manque à gagner pour l'organisateur. Ouais. Maintenant, si on décrète le huis clos, l'organisateur doit être en mesure d'imposer à ces équipes-là. On vous dit, Chitamba, Kinkela, vos équipes jouent sans supporters. Mais parce que nous, on a calculé, on a une moyenne, par exemple, justement, une moyenne de l'équivalent en dollars américains, en francs congolais, de 20 000 $ de recettes. Vous devez payer cet argent-là. Oui. Et vous verrez que Chitamba, ces voyants incapables de payer ces 20 000 $ là, il va s'organiser en interne pour empêcher à ces fauteurs de troubles d'avoir accès. Mais par exemple, sur ces images, ce qui moi personnellement, ce qui m'écoeure encore jusqu'à là, c'est le fait de voir les supporters de deux équipes qui se comportent en badaud. On s'est dit. Non, mais écoutez, sur ces images, ces spectacles-là, sur ces images, c'est clair. La police. En présence de la police. La police, mais il y a même d'autres images où vous allez voir, la police est là. Une police incapable de maîtriser ces Christian Bokaya, il est anormal aujourd'hui que l'on incrimine le Daring Club Motema Pembe. C'est Motema Pembe qui a marqué son but. C'est Motema Pembe qui menait dans ce derby. Il est anormal de penser que Motema Pembe pouvait être fauteur de troubles. C'est en face qu'il y a eu mécontentement. Et le mécontentement, ce n'est pas qu'ils se tapaient entre eux, supporters de V-Club. Ils s'en prenaient aux supporters du Daring Club Motema Pembe. L'instinct de survie de chaque humain fait qu'ils se défendent. Vous ne m'attaquez pas, on n'est pas dans la Bible, hein, où vous allez me jeter une pierre devant, sur le front, je vais te donner ma caboche pour que tu donnes une deuxième pierre. Ça ne se fait pas. Puisque tu m'attaques avec une pierre, je vais moi aussi me défendre avec la force. Si elle n'est pas proportionnelle à ton attaque, je vais faire de mon mieux pour te neutraliser. Tu m'as jeté une pierre, je t'en jette 18. Aussitôt, c'est aussi simple que ça. Je me défends, puisque j'étais paisiblement assis. Ici, c'est Motema Pembe qui était dans une liesse après le but. Non, mais imaginez, Christopher, imaginez que votre frère se retrouve dans le pourtour. Mais comment il va sortir? Parce qu'il y a qu'on le coffre. S'il est à la base de ceci, qu'on le coffre et qu'il meurt de faim en prison, rien à cirer des voyous. Parce qu'on doit avoir une attitude exemplaire dans la vie. Tout le monde a des difficultés. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie. On se croise tous sur la route chaque jour. Si la régie peut aussi nous aider, il y a une séquence là qu'on avait prévue. Vous allez voir deux supporters qui font face à plus de 50 policiers. Ces supporters n'avaient pas peur. Sur l'aire de jeu, ils ont escaladé toutes les barrières du stade. Ils ont cassé. Même ils ont tout cassé. Billy, on s'est dit actuellement avec ce qui se passe au stade Tata Raphaël, si vraiment on ne tient pas compte de la sécurité, on risque de compter des morts. Il ne faut pas oublier encore le dernier scénario, le triste scénario du match avec le Mazembe au stade Tata Raphaël avant qu'il ne soit fermé. Donc, si on ne veille pas sur certaines mais on était dans une insécurité impossible. Prochainement, on va compter des morts. Maintenant, là, le pire n'est pas arrivé, mais on n'en parle pas avec acuité. J'ai eu pitié de joueurs. Voir comment le joueur a été mis dans une situation d'insécurité totale. Les journalistes donc, aussi. Les supporters de V-Club descendent jusqu'au niveau de l'aire de jeu et commencer à toucher les joueurs de deux équipes, hein, de part et d'autre.
La solution pour moi, elle est simple. On ne peut plus aujourd'hui faire confiance à la police nationale congolaise pour sécuriser des matchs comme ceux-là. Il faut en tout cas chercher... On a évoqué ici la garde républicaine. Messieurs, le jeu de la francophonie. Regardez aujourd'hui, on le voit même lorsqu'il y a, on va dire, bouchon sur les différentes artères de la ville de Kinshasa. Il suffit qu'il y ait juste 2 éléments de la garde républicaine pour que le chauffeur d'eux-mêmes... ils respirent aussi. Je me dis... Ils sont tellement immobiles que... Vous avez l'impression on ne peut plus pour ce genre de match. On ne peut plus pour ce genre de match. Il s'agit quand même de la vie des Congolais. Faire encore une fois confiance à la police. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils viennent en ce moment. Moi, j'ai vu des policiers. Moi, j'ai vu des policiers. Non plus n'est pas formé pour ça, Billy. Cette peur que la présence de la garde républicaine, je vais dire, apporte, je crois que ça va faire peur, ça va dissuader. Christopher Tchitamba, Billy Kinkela, Jidem, moi, il y a un aspect que vous... mais pourquoi les mêmes gens ont été disciplinés lors de des Jeux de la francophonie? Il y a un point que vous ne soulevez pas. Parce que la garde républicaine était là. C'est lequel? Mais regardez, quand nous sommes à la tribune, non, entre guillemets, la tribune d'honneur, tribune de presse aussi, un peu, je crois, juste après la tribune d'honneur, vous voyez des jeunes qui viennent, ils escaladent toutes les barrières là, ils vous regardent en face, ils vous insultent, ils vous appellent par votre nom. Billy Kinkela, quand vous regardez, vous avez votre récréative, donc je ne peux pas répéter quand même tout ce qu'ils disent là, à la télé. Mais vous savez, les nombres de récréatives que moi j'ai entendu au stade, je me dis comment on ne peut pas, un individu comme ça qui vous insulte, mais vous êtes incapable de le maîtriser. Vous le voyez, la personne qui insulte est là. Christian, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, ces badauds-là, ces délinquants-là, comment a-t-il eu accès à cette tribune-là d'honneur où on est censé, par exemple, payer 20 000 $ et 20 000 francs, on est censé payer 10 000 francs, alors qu'au niveau de pourtour, c'est 2 000, c'est 3 000. Lui, qui est là, qui se met à insulter les gens, a-t-il payé 10 000 francs, a-t-il payé 20 000 francs pour avoir accès à cette tribune-là? C'est là la question qu'il faut se poser. D'où l'attitude de Billy de dire qu'il ne fait pas confiance à la police. Absolument. Non seulement la police. Taxi des billets, non, là, ce n'est même pas un problème de la police. Là, c'est un problème de la sécurité commise au niveau des différentes entrées. On nous trouve aussi des billets en bracelet, comme on l'a vu lors de la francophonie. Par exemple, les billets en bracelet, je pense que ça va réduire. Je me souviens, Christopher, j'ai assisté à un match au stade des Martyrs la saison dernière ou la saison d'avant, où j'ai vu la police judiciaire qui a procédé à un contrôle au niveau des tribunes d'honneur A et B, au niveau des tribunes centrales, pour vérifier les gens qui étaient déjà au stade avant le match. Je crois 30 minutes ou 45 minutes avant le coup d'envoi du match, on a procédé à un contrôle au niveau des tribunes pour exactement se rassurer que Christopher Tchitamba a payé son billet 20 000 francs et il a le droit de se retrouver dans cette tribune-là. Pourquoi ne pas répéter la même chose? On lui a ravi la parole, il était en train de proposer quelque chose, Billy Kinkela. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Pour mettre fin à ces actes barbares, il faudrait que l'on fasse quoi? Quel organisateur fasse quoi? Quel État joue quelle partition finalement pour que voilà, vous pouvez vous emmener au stade avec des enfants, des mineurs, suivre le match paisiblement et puis... et pourtant, le public a bien repris le goût de venir au stade. Mercredi, vite Imana, vous fait plein. Cela a été dit ici. Il faudra aller au pénal. C'est Christopher qui l'a dit, je crois. Que quelqu'un qui est à la base... Ces gens-là sont identifiables. Ils sont identifiables. Les appréhender, organiser des procès, des audiences foraines, les condamner sévèrement et les envoyer à Makala. C'est en certaines sources que le procureur général est déjà saisi de ces dossiers. On a intérêt. Oui, tout à fait. Si on ne peut pas, parce que la garde républicaine a quand même ses missions, mais je voudrais qu'on pense à former des unités pour encadrer. Ces jeunes gens-là, ils savent maîtriser les éléments de la police. Qui, pour la plupart, ils viennent en spectateur. Moi, j'en ai vu. C'est les jours parce que les dérives sont leurs amis pour la majeure partie. Il y a quand même parmi les policiers des personnes qui font leur travail.
chapeau, je pense ici à Papi Mamboléo, au passage Charlie Kassongo. Il y a des policiers à respecter et respectables qui font leur travail, qui ont appris. Mais les policiers qui viennent au stade, là, ils doivent aussi apprendre. Ils viennent au stade. Non, je parle de la police en général. En le disant, je vais seulement dire. En le disant, moi, dans le disant, c'est je pour veux signifier citer simplement qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Tout à fait. Parce que j'ai vu une attitude dans des vidéos de la police qui était on ne peut plus laxiste, et j'avais l'impression que dans ce match, il y a eu quand même un tant soit peu d'efforts de l'organisateur, même si ce n'est pas suffisant. Par rapport à tous les matchs, j'ai l'impression qu'il y a eu un nombre conséquent de policiers dans ce match. Moi, je pense que c'est une attitude qui est sévèrement punissable, et je le dis encore, c'est le pénal qui va changer les choses. Je voudrais quand on va montrer les gens aller en prison, ça donner l'impression quand on va montrer des gens qui sont obligés de payer, je m'entends la police et que la police ne fait pas bien son travail. C'est pas ce que je dis. La police fait correctement son travail. Il a évoqué tout à l'heure des policiers qui font, en tout cas, la fierté de la police, comme Papi Mambolo, il l'a cité tout à l'heure. Mais le problème, c'est que c'est apprendre les techniques pour mater ce genre de public. Voilà, c'est. Je voudrais qu'on crée des unités pour ça. Écoutons, c'est ce que je voulais dire. Est terminé. Oui, amener les gens au pénal, c'est une bonne chose, mais j'ai peur qu'on amène des innocents. Ça aussi. Oui, parce que au regard de tout ce qui s'est passé, il sera un peu difficile d'identifier tout le monde. Alors, je ne voudrais pas. Oui. Non, ils se connaissent, mais moi je voudrais ici proposer. Il va souvent à tel endroit. Je l'ai dit d'abord, il faut obligatoirement qu'il y ait hausse du prix du billet lorsqu'il s'agit de derby. Parce que vous ne me direz pas aujourd'hui. On a fait autant pour le match RDC-Soudan. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a On a failli même pas jouer ce match. Non, mais là c'est un autre aspect qu'il ne faut même pas évoquer ici parce qu'il y a eu tricherie au niveau de la DGRAD. Ils ont violé les consignes. Mais je ne me vois pas, moi, aller voir un Classico Real de Madrid, Barcelone et payer les mêmes prix si c'était les matchs Barcelone-Gironde. Voilà. Quand il s'agit de derby à travers les pays, il faut d'abord hausser les prix du billet. Ça, c'est un. Des deux, il faut limiter le nombre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir 50 000 spectateurs au stade. Mais s'il faut avoir 10 000 spectateurs polis, 10 000 spectateurs conscients, consciencieux et puis patriotes qui savent qu'il faut garder le patrimoine ou le bien public en bon état, il faudrait passer par là. 2-3 au niveau du stade Tata Raphaël, parce qu'il y a Renaissance V-Club qui ne sait pas encore jouer, qui peut aussi créer un débordement du public. Pourquoi au niveau de la ligne médiane, au niveau des pourtours, il y a des zones qu'il faudrait désormais séparer. Et pour séparer ces zones-là, ils plaçaient les agents de la police. Comme les derby là par exemple. Si on avait pris soin de séparer de 10 ou 20 mètres les deux publics, celui des DSMP, celui des V-Club, en y mettant la police, je crois qu'on ne serait pas arrivé à ces jeux de ping-pong avec le jeu de projection. Juste à titre de rappel, Mazembe ne joue plus le FC Saint-Éloi Popo dans ses installations parce que lors d'un match, le Popo avait cassé le stade. Désormais, Mazembe recevait le Popo au stade Frédéric Ibassa Maliba, le stade de l'État, où les supporters de Popo estimaient qu'ils sont aussi chez eux alors que Mazembe a son stade et qu'ils ne cassaient pas. Mais les contraires avec ces clubs qui ont plus de 80 ans d'existence, ils n'ont pas de stade. D'abord, vous n'avez pas de stade, mais vous venez casser les stades de l'État. Détruire les installations sportives, ça fait mal. On devrait d'abord avoir honte. Je pense qu'il faut frapper fort et d'une manière exemplaire. Certains actes, on devrait avoir honte. Vous êtes V-Club, vous êtes Darin Club Motema Pembe, vous avez plus de 80 ans d'existence. Mais messieurs, pensez aussi à construire. Construisez vos stades. Non, les deux se battent encore. Les deux se battent encore pour un Astrid. Ça peut passer, mais ne venez pas détruire. Les deux se battent encore pour un stade Astrid, Cardinal. Le stade Tata Raphaël présente beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités de sécurité que même le stade des Martyrs. Au stade Tata Raphaël, il suffit tout simplement de bloquer toutes les entrées. Je crois qu'il y aura moins de problèmes. Quand je me rappelle de Mazembe, les chiens, les pitbulls que j'ai vu, c'est comme ça que vous appelez les pitbulls que j'ai vu lors du match Mazembe. Il y a plusieurs races qui peuvent faire peur. Vous avez des chiens au stade comme ça, mais quand vous pressentez les désordres, vous venez avec ces chiens-là, voilà. Non, mais on les a vus lors de la francophonie. L'émission est terminée. Il y avait des médecins avec. Merci beaucoup, Billy Kinkela. Merci beaucoup, Jean-Dédié Mukendi. Merci Christopher Chitamba. On espère que les supporters vont essayer de changer leur comportement parce que tous on veut voir le football rouler sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi assister à des matchs comme ça à l'échange. Un match de football, je l'ai dit d'entrée de jeu, à 3 résultats, une victoire, un match nul, une défaite. Donc acceptez, voilà, quand vous êtes victorieux, festoyez. Quand vous êtes perdant, bon, ne festoyez pas, mais rentrez calmement chez vous.
C'était important quand même qu'on parle de ces actes ignobles qui se sont passés juste après ce match avec Club d'Arène Club Motema Pembe. À ce stade, on attend bien évidemment les mesures ou les sanctions qui seront prises par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On espère que ces sanctions vont décourager dorénavant tous les fauteurs de troubles qui viendront pour essayer de gâcher la fête. Retrouvez très prochainement la talentueuse Arlette Boutella, certainement qu'elle sera là la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous servir. Voilà, j'ai failli oublier un papier qui m'a été envoyé ici par Carly Mabiala, qui est bien sûr à la régie finale, accompagné d'Apollinaire Manda à la prise de son. Arsène Maquier, c'était derrière toutes les caméras. Carly Mabiala qui souhaite un joyeux anniversaire à l'apôtre Rémi Kalonji, qui fête bien évidemment son jour de naissance aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir, avec le même sentiment, surtout la même chaîne pour vous servir. Au cœur du sport, on revient toujours sur les grands sujets d'actualité hebdomadaire. A tout de suite.